Si nous chantons, c'est pour la gloire du Seigneur. Si nous témoignons, c'est pour la gloire du Seigneur. Si nous prêchons, c'est pour la gloire du Seigneur. Paul disait, faites tout pour la gloire de Dieu. Et tout ce qui est fait ce matin, c'est pour la gloire du Seigneur. On dit gloire à Dieu. Je voudrais, on le ressent, vous êtes avec nous ce matin, mais avant d'entamer donc le thème de l'étude ce matin, je voudrais remercier donc les frères missionnaires, puisque c'est leur journée à eux, tout l'ensemble des frères missionnaires, ainsi que tous les anciens, de m'avoir laissé la place ce matin. On dit gloire à Dieu. Voilà, merci au Seigneur. Ce qui fait notre liberté, ce n'est pas les serviteurs de Dieu. D'après 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, il dit « Ce qui fait notre liberté, c'est l'Esprit du Seigneur ». Alors souvent, deux fois, le texte est interprété comme ça. Ce qui fait la liberté, c'est les frères. Mais j'aimerais vous dire, ce matin, si nous sommes dans cette liberté, c'est parce qu'il y a la présence du Saint-Esprit. On dit gloire à Dieu. Je voudrais dire ce matin que Jésus est présent. Vous le savez, mais j'aimerais vous le rappeler. Et ce n'est pas dérangeant de le rappeler, parce que c'est très important de le dire. L'importance de cette réunion de ce matin, merci à Dieu pour les serviteurs de Dieu. Il est dit dans Éphésiens chapitre 4 et le verset 11 que notre Seigneur Jésus a établi dans l'Église des ministères pour le perfectionnement des saints, pour le perfectionnement de l'Église. Mais le plus important, c'est la présence de notre Seigneur. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 20, Jésus a dit 2 ou 3, réunis en mon nom, je suis présent au milieu de vous. Prenez n'importe quel prédicateur ne peut pas être au milieu de vous. Mais Jésus est au milieu de nous. On dit gloire à Dieu. Prenez n'importe quel des pasteurs pour les honorer. Un pasteur ne peut pas être constamment avec vous. Mais Jésus, d'après l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20, il est présent avec nous tous les jours, toute la journée, jusqu'à la fin du monde. On dit gloire à Dieu. Ton mari ne peut pas être constamment avec toi. Ta femme ne peut pas être constamment avec toi. Les enfants ne peuvent pas être constamment avec toi. Mais Jésus, lorsque tu es dans la nuit la plus noire, lorsque tu es pris par certaines angoisses, certaines frayeurs, certaines peurs, tu es couché, et le mari peut-être à côté de toi, il dort, ou la femme, elle dort à côté de toi. Si tu ne dors pas, à qui que tu penses? C'est qui que tu pries? C'est ton Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui t'a rendu libre. Et c'est l'évangile de Jean qui dit ceci, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre, une vie de liberté. Et je voudrais dire que l'Église de Jésus-Christ, elle vit la liberté, parce que le Christ l'a franchi. Auparavant, on était des pécheurs privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, nous sommes des personnes affranchies, des personnes libres. Et l'affranchissement, la nouvelle naissance, elle intervient lorsqu'on a la foi qu'on croit en Dieu. La foi nous pousse à la repentance. La foi, elle vient de ce qu'on entend, d'après Romains chapitre 10 et le verset 17, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette foi, on a foi en Dieu. On croit que Dieu est le Père, on croit que Jésus est le Fils, on croit que Jésus nous a sauvés, on croit que le Saint-Esprit nous a convaincus. Évangile de Jean, chapitre 16, verset 8, il est dit que le Saint-Esprit nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. Et c'est à ce moment-là qu'on demande pardon à Dieu, c'est la repentance. Et ensuite, on est converti. Et lorsqu'on est converti, on est des personnes nées de nouveau. On dit gloire à Dieu. L'Église de Jésus-Christ, elle est née de nouveau. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est
quelque chose de merveilleux. Foi, repentance, conversion, c'est les trois parts de l'homme comme de la femme. Mais ensuite, on aime tellement le Seigneur qu'on s'engage dans les eaux du baptême. C'est la quatrième part. On passe par les eaux du baptême. Ce baptême, ah, quel beau baptême, Seigneur, le baptême d'eau. On ne se baptise pas pour être sauvé, on se baptise parce qu'on est sauvé. C'est la nouvelle naissance qui nous sauve. C'est la grâce du Seigneur, selon Éphésiens. La grâce du Seigneur, Éphésiens 2,8, c'est par grâce que vous êtes sauvés, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et le don, c'est Jésus. On dit gloire à Dieu. Quel beau don, Seigneur. Que son saint nom soit béni. Ensuite, la cinquième part, c'est la sanctification. Ce matin, je vais vous parler de l'Église, parce que vous faites partie de l'Église. On dit gloire à Dieu. L'Église a besoin de se sanctifier, que celui qui est saint, c'est la part de Dieu. Il nous a justifiés. Il l'a fait par le moyen de son Fils. Il nous a purifiés. Où il est dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 7, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et je voudrais que tu te rappelles de ces paroles, puisqu'auparavant, dans l'Ancien Testament, il fallait faire des sacrifices. Le péché était couvert, était apaisé, mais le péché n'était pas ôté, n'était pas effacé. Mais avec l'agneau, Jean chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà pourquoi, quand on fait partie de l'Église, notre péché a été pardonné. Et c'est son sang qui nous purifie. Ne vous laissez pas accuser par l'ennemi. Vous êtes des personnes purifiées. Amen. On dit gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je voudrais faire une introduction maintenant pour celui et celle qui ont la Bible. L'Église aime la parole de Dieu. On dit gloire à Dieu. Vous n'êtes pas là parce que c'est un monsieur un tel qui prêche, mais c'est parce que vous aimez la Bible. Et j'ai l'habitude, pendant la période des cours de l'école biblique, je le rappelle, ce n'est pas dérangeant, je voudrais que l'Église, je le disais aux étudiants, les étudiants ne ressemblent pas à Tychus. Selon les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 9, face à l'enseignement, il s'est endormi. J'aimerais vous dire que l'Église, elle ne s'endort pas face à l'enseignement de la parole de Dieu, mais elle se tient éveillée. On dit gloire à Dieu, dites gloire à Dieu. Soyez avec moi ce matin, soyez, parce que vous êtes là, vous êtes des chrétiens, vous êtes l'Église de Jésus-Christ. Et je disais aux étudiants, vous êtes plutôt comme le jeune Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 3, verset 19, il est dit que le jeune Samuel ne laissait pas tomber à terre la parole de Dieu, mais il a laissé tomber dans son cœur. Et l'Église de Jésus-Christ, lorsqu'un prédicateur prêche, lorsqu'un pasteur prêche, elle ne laisse pas tomber à terre la parole de Dieu. Nous n'avons pas le droit, mais on la laisse tomber dans nos cœurs. Et lorsqu'elle tombe dans le cœur, alors on grandit. On dit gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Je fais une introduction par rapport à ce qui va être dit. Je voudrais que tous ceux qui ont la Bible, la parole de Dieu, c'est important de lire la parole. Il y en a peut-être ce matin qui vont dire, moi je ne sais pas trop lire. J'ai dit dernièrement à l'église de Montargis, je ne savais pas que notre frère, enfin je ne l'avais pas vu, mais le Seigneur a pensé à tout le monde. Il est dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 3, j'avais dit ça, heureux celui qui lit. Tout le monde peut-être ne sait pas lire ce matin, mais le Seigneur a pensé à tous. Il dit, heureux celui qui entend. On dit gloire à Dieu. Et il y avait une personne qui ne voyait pas clair, il ne pouvait pas lire la Bible. Et il est venu vers moi et il m'a dit, le Seigneur a pensé à moi. Je ne vois pas clair, mais je peux entendre la parole de Dieu. On dit gloire à Dieu. Alors, lire la Bible, entendre la Bible. Mais le plus important, c'est le troisième point, c'est de garder la Bible. Et c'est Jacques qui disait, ne vous bornez pas à écouter au chapitre 1, le verset 22, mais mettez en pratique. Et l'Église met en pratique la parole de Dieu. La preuve, c'est que vous êtes là ce matin. On dit gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Je fais une lecture dans Éphésiens, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et l'apôtre Paul dit ceci dans Éphésiens, chapitre 5,
et le verset 32. Éphésiens chapitre 5, verset 32, déclaration de Paul, et il dit ceci: ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Je vais vous parler un peu ce matin de l'Église que nous sommes ce matin. On dit gloire à Dieu. Vous faites partie de l'Église. Le baptême d'eau t'a fait rentrer dans l'Église locale, mais le baptême de la nouvelle naissance t'a fait rentrer dans l'Église universelle. L'auteur aux Hébreux, chapitre 6, verset 2, présente 4 baptêmes. Le premier baptême qui passe en prioritaire, c'est le baptême de la nouvelle naissance. Le deuxième baptême, c'est le baptême d'eau. Le troisième baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le quatrième baptême, c'est le baptême de souffrance. Et le baptême de souffrance, c'est un baptême qui nous apprend à un tel point qu'on peut se permettre de dire, lorsqu'on a passé par ce baptême de souffrance, Seigneur, je ne me plaindrai plus. C'est un baptême qui nous apprend l'humilité. C'est un baptême qui nous apprend à s'abaisser. C'est un baptême qui nous apprend à vivre l'humilité. C'est un baptême qui nous apprend à voir les frères au-dessus de nous. C'est un baptême qui nous perfectionne. Après avoir souffert quelque temps, dit l'apôtre Pierre, quelque temps, lui, il vous perfectionnera. Il vous rendra inébranlable. Alléluia. Intouchable. J'aimerais vous dire que le chrétien, l'Église de Jésus-Christ, elle ne se laisse pas toucher par le péché, parce que le péché a été purifié par le Seigneur. La Bible dit qu'il a pris notre péché, ça a été rappelé par les anciens. Il l'a jeté au plus profond des mers et il ne s'en souvient plus. Alors ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. J'aimerais vous dire que ce n'est pas l'Église qui est avant dans le texte. C'est le Christ qui est avant. J'aimerais vous dire que le Christ doit passer en priorité. Vous dites pas gloire à Dieu ce matin? Le Christ, il faut qu'il passe prioritaire. C'est pour ça qu'il est mentionné le premier. Ce mystère est grand. Un mystère, c'était quelque chose de caché, mais ensuite a été dévoilé, a été découvert. L'apôtre Paul parle plusieurs fois du mystère. Il y avait même un mystère pour nous, les vivants. Il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 51-52, Paul dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. » J'aimerais vous dire que l'Église, bientôt, elle va connaître le retour de Jésus. Vous dites pas gloire à Dieu? Quel beau jour que ça va être, Seigneur. Imaginez-vous un petit peu, il est dit dans ce texte de la Bible, Hébreux, chapitre 10, verset 37, « Encore un peu, 2 fois un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. » Amen. Ah, quelle belle chose, Seigneur. Quelle belle découverte. Quel beau mystère qui a été rendu visible. Quelque chose qui était caché. Nous, les vivants, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. On dit gloire à Dieu. Et comme le frère Ballot le rappelait, dans un corps de gloire, un corps incorruptible, rien ne le touchera, ce corps, le corps de la gloire, le corps transformé, le corps plein de force, le corps semblable aux anges, comme le Christ, alléluia. L'Église connaîtra ce corps-là, ce changement de corps. Mais nous bien-aimés, selon 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et le verset 16, il est dit, voici, ah quelle beauté Seigneur, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous ne devancerons pas ceux qui nous ont devancés, mais ensemble. On dit gloire à Dieu. Vous savez que le mot ensemble, c'est très important. Si vous prenez l'évangile Luc, chapitre 18, verset 10, il y a 2 hommes qui sont partis pour prier. La Bible dit que 2 hommes
montaient au temple à l'heure de la prière pour prier. Mais les Actes des Apôtres, chapitre 3, quelle différence? Il dit 2 hommes montaient au temple ensemble à l'heure de la prière. Lorsqu'on monte ensemble, c'est le miracle. Lorsqu'on monte ensemble, c'est la bénédiction. Cette bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Ça veut dire que le Seigneur ne regrette pas de bénir. On peut regretter de donner quelque chose à quelqu'un, mais le Seigneur ne regrette pas de ce qu'il t'a donné. Alors merci au Seigneur. Je voudrais maintenant... Je fais quand même une petite confidence. Ça fait quelques jours, j'ai venu vers Jimmy et j'ai rentré dans sa camping. Et là, il y avait une étude, c'était la discipline de l'Église. Et Jimmy a dit, ce serait bien que ça soit apporté. Alors ce matin, je vais vous parler de la discipline dans l'Église. On dit gloire à Dieu. Mais ne mettons jamais le Christ en second. Il faut toujours le mettre en premier. On dit gloire à Dieu. C'est Jésus qui a dit ceci dans Matthieu chapitre 6 et le verset 33. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses ensuite vous seront données. Cherche premièrement le royaume de Dieu. On dit gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Alors j'ai marqué ici, et je donne simplement que les références sont trop commentées. J'aimerais vous dire ce matin, selon Matthieu chapitre 16, verset 18, l'Église a un fondement. L'Église a été bâtie. Et son fondement n'est pas sur un petit caillou qui signifie Pétro, mais sur un rocher qui signifie Pétra. J'aimerais vous dire que l'Église n'est pas bâtie sur un petit caillou. L'Église est bâtie sur le roc. Le roc, sur le rocher, c'est Jésus le rocher. On dit gloire à Dieu. L'Église n'est pas bâtie sur un mouvement, ni sur une religion. Mais voilà pourquoi que l'Église, elle est solide. Lorsque le vent passe, nous, on n'a pas bâti notre maison sur le sable. C'est écrit dans l'évangile de Matthieu. C'est dangereux de bâtir une maison sur le sable. Le vent passe, la pluie, elle tombe, et la maison, elle est rasée, elle tombe parce qu'elle n'est pas bâtie sur le roc. Et combien de fois que la tempête a frappé, combien de fois que la tempête a soufflé dans ton foyer, et que ce matin, tu es toujours là, parce que ta maison est bâtie sur le roc. On dit gloire à Dieu, sur le rocher. Merci au Seigneur de ce que notre rocher, c'est le Christ. Il est dit qu'Israël buvait à un rocher, et c'est repris par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, et le verset 2 à 17. Ce rocher était Christ. On dit gloire à Dieu. Mes frères, mes sœurs, vous buvez à un rocher, et ce rocher, c'est le Christ. C'est lui qui a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. On dit gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié pour sa bonne parole, qui est bonne et qui est formidable. À Dieu soit la gloire. Un jour, Moïse, pendant que Josué combattait Amélec, il combattait un ennemi qu'on appelait Amélec. Et la Bible dit que Moïse était assis sur un rocher. Et le rocher peut typifier aussi notre Seigneur Jésus, être assis. Moïse était assis dans la chair. Le peuple d'Israël était assis dans la chair de Moïse. Mais j'aimerais vous dire que nous sommes assis sur le rocher, à l'exemple de Moïse. Mais j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas oublier que si le Christ est indispensable pour l'Église, j'aimerais vous dire que les frères sont aussi indispensables. Il y a un grand danger lorsqu'on dit « je n'ai pas besoin de mes frères, je n'ai pas besoin de mes sœurs ». On forme tous ensemble l'Église de Jésus-Christ. On dit gloire à Dieu. Et pendant que les mains de Moïse étaient fatiguées, plus de force, rappelle-toi de fois, tu n'as pas eu toujours les bras levés, les mains levées. Mais un frère, une sœur est venu
et tu as dit un mot, et tes bras, de nouveau, ont été relevés. On dit gloire à Dieu. Ben merci au Seigneur de ce qu'il y a des Aaron et des Hur parmi nous pour justement nous fortifier, nous aider les uns les autres. On dit gloire à Dieu. Je continue. Si je vois que vous êtes un peu comme Métichus, parce que vous n'êtes pas sur le bord de la fenêtre ce matin, hein, vous êtes bien à la Runia. Là, je ressens beaucoup de calme. Merci au Seigneur, c'est normal. Mais je vois aussi beaucoup d'intéressement face à la parole de Dieu. Et je crois de tout mon cœur ce matin que vous allez recevoir un morceau de pain. Il est dit dans Jean chapitre 6, il y avait 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Et la Bible m'apprend, parce que l'Église a une nourriture. L'Église, elle se nourrit de quelque chose. Et j'aimerais vous dire de la part du Seigneur que la plus grande des nourritures, c'est notre Seigneur Jésus. On dit gloire à Dieu. Jésus a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Le peuple d'Israël avait le privilège de pouvoir manger la manne dans le désert. Mais on ne pouvait pas en prendre de trop. Il fallait prendre ce qui était nécessaire. Mais quelle différence avec notre Seigneur? On le prend tout entier. On dit gloire à Dieu. La manne, lorsqu'on en prenait beaucoup plus, elle pourrissait. Ben, j'aimerais vous dire que Jésus, le pain qui est descendu du ciel, il est parmi nous ce matin. Amen. Le premier prioritaire, la nourriture de l'Église, c'est le pain. Le pain qui est Jésus, c'est le pain vivant. Amen. C'est le vrai pain. C'est le pain qui donne la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça fait combien de temps que tu as mangé ce pain? Parce que d'à partir que tu l'as accepté, tu as goûté. Et c'est l'homme de Dieu qui disait, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, il était tellement bon qu'on continue à se nourrir, alléluia, de notre Seigneur Jésus. Le deuxième pain, c'est la parole de Dieu. On dit gloire à Dieu. Ah, qu'elle est bonne la parole. Il est dit dans Matthieu chapitre 4, et le verset 4, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu ce matin, la parole de Dieu, elle te nourrit. On dit gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Il y a aussi le pain de la Sainte Seine. Ah, quel beau pain que c'est aussi, le pain de la Sainte Seine, c'est le pain du boulanger. Mais ce pain nous rappelle quelque chose d'important d'après la Bible, l'enseignement de la Bible. La Sainte Seine, lorsqu'on prend le pain et le vin, c'est la nourriture de l'Église. Elle le prend tous les dimanches, mais on ne le prend pas avec précipitation. On ne le prend pas avec un manque de respect, mais on le prend avec respect, on le prend avec simplicité. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. Et lorsqu'on prend la Sainte Seine, ah que c'est beau, lorsque je prends le morceau du pain, je me rappelle des souffrances de notre Seigneur. Parce que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Matthieu chapitre 26, verset 26. Faites ceci en mémoire de moi. Alors chaque fois que tu prends la Sainte Seine, c'est en mémoire de Jésus que tu la prends. Et ça, c'est un bon pain. Le pain, Seigneur, qui me rappelle tes souffrances. Ce pain qui me rappelle ta mort. Ce pain qui me rappelle aussi, Seigneur, ta résurrection. Voilà pourquoi que la Sainte Seine, le pain de la Sainte Seine, c'est important, mes frères et sœurs. Et la quatrième rappel, Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Lorsque tu prends la Sainte Seine, tu te rappelles que Jésus revient bientôt. Amen. Encore un peu de temps. Un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Le Seigneur ne tarde pas. C'est écrit dans 2 Pierre chapitre 3 et le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas. Il n'est pas en retard. Comme quelques-uns le croient. Mais quelle beauté, Seigneur, notre Seigneur, le chef de l'Église. Il use de patience afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. On dit gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça, c'est quelque chose de merveilleux, se rappeler du retour de Jésus. Il y a encore un autre pain dans la Bible.
Ce pain se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 11. Ça peut être le pain du témoignage. L'Église a un témoignage à porter. L'Église, elle ne va pas en empirant, mais l'Église, elle s'améliore de jour en jour. Et si vous regardez un petit peu l'épître aux Thessaloniciens, que ce soit la première ou la deuxième, c'est les deux épîtres qui nous parlent le plus du retour de Jésus. Et là, il y a quelque chose de formidable. Justement, avant le verset 16, il y a le chapitre 4. Et le verset 2, il dit « Marchez de progrès en progrès ». Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est la part de l'homme, la part de la femme. Dieu veut votre sanctification. La sanctification, c'est de marcher de progrès en progrès. Et nous allons le voir par rapport à la suite. Le pain du témoignage. C'est l'apôtre Paul qui disait « Ce qui fait notre gloire ou ce qui fait notre force » dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12, c'est notre témoignage. On dit gloire à Dieu. Ce qui fait la force du serviteur de Dieu, c'est son témoignage. Ne mettons jamais la prédication avant le témoignage. Le témoignage est avant la prédication. Paul disait dans 1 Timothée chapitre 4 et le verset 12, « Sois un modèle en parole, c'est le témoignage, en conduite, en foi, en pureté, en amour. Sois un modèle. » L'Église de Jésus-Christ est appelée à être un modèle, et c'est ce que nous sommes ce matin, les modèles du Seigneur. On dit gloire à Dieu. Auparavant, on a commencé avec une petite bougie, bien que la petite bougie n'est pas marquée dans la Bible. Et c'est le Sadhu Sundar Singh qui disait, avant d'être une étoile dans le firmament, sois une petite bougie. Et la bougie, vous savez, on ne la met pas dehors. Hein. Une bougie, on la met dans sa maison, on la met dans sa caravane. Mais que cette petite bougie puisse éclairer ton foyer. N'essayons pas d'éclairer les autres s'il n'y a pas de lumière, s'il n'y a pas de témoignage entre foyers. Est-ce que vous avez compris? Ensuite, Jésus, lui, il dit, « Ah, que c'est beau, Seigneur !» Il dit, le chandelier a été rappelé aussi. Le chandelier, on ne met pas sous la table, mais sur la table, afin qu'il éclaire toute la maison. Mon frère, ma sœur, l'Église de Jésus-Christ, est-ce que tu éclaires dans ta maison? Et l'apôtre Paul sait qu'une petite bougie, c'est fragile. Le moins des petits coups de vent, la bougie s'éteint. C'est peut-être un petit peu le commencement de ta vie chrétienne, tu es fragile. Le moins des petits coups de vent peut déteindre la bougie. Mais de la bougie, on passe au chandelier. Et du chandelier, Jésus a dit, au chapitre 12 de Jean, verset 36, Jésus a dit, « Vous êtes la lumière du monde. Soyez des enfants de lumière. » On dit gloire à Dieu. Maintenant, c'est une lumière. Ah, que c'est beau, Seigneur. De la petite bougie, je suis passé à un chandelier. Je grandis. Je me perfectionne dans la vie de sanctification. Je grandis en Dieu. Mais voilà, le chandelier, s'il y a du vent, il va se déteindre aussi. Alors, on grandit dans les choses de Dieu. Mais attention, n'oubliez jamais, il est dit du jeune Samuel, que Samuel grandissait. 1 Samuel chapitre 3, verset 19. Il grandissait auprès de l'Éternel. Il était agréable à Dieu et aux hommes. Toujours le Seigneur avant. N'essayons pas de grandir les uns envers les autres, mais grandissons devant Dieu. L'Église, elle doit grandir devant Dieu pour pouvoir grandir devant son foyer, grandir devant sa famille et de grandir aussi devant ceux qui nous entourent. On dit gloire à Dieu. Alors l'apôtre Paul, il dit soyez des flambeaux. Et un flambeau, même s'il y a du vent, même s'il y a de la pluie, le flambeau ne s'éteindra pas. On dit gloire à Dieu. Tu as peut-être passé par des difficultés, tu as peut-être passé par l'épreuve, et tu es toujours là. Église de Jésus-Christ, tu fais partie de l'Église de Jésus-Christ, tu es toujours là. Parce que tu es bâti sur le roc, tu es bâti sur le Christ, et tu n'as pas bougé. Tu es comme ce flambeau, la tempête, les difficultés, mais le flambeau ne s'éteint pas. Et ensuite, à cause qu'on a été intelligent, vous savez, l'intelligence, ce n'est pas l'intellectualité que Daniel parle au chapitre 12 et le verset 2.
C'est l'intelligence pour accepter Jésus. Amen. On n'accepte pas Jésus avec son cerveau. On accepte Jésus avec son cœur. Et il est dit dans Daniel chapitre 12, verset 2, « Ah, que c'est beau, ceux qui seront intelligents brilleront comme les étoiles. » On dit gloire à Dieu, et une étoile, ça se voit de loin. Une étoile, elle ne parle pas. Mais dans la nuit la plus noire, on voit l'étoile. On dit gloire à Dieu. Ben merci au Seigneur. On n'a pas besoin d'être toujours près de quelqu'un pour se faire voir qu'on est des chrétiens. Même au loin, on nous reconnaît que nous sommes des enfants de Dieu. On dit gloire à Dieu. Église, dites gloire à Dieu. J'aimerais vous dire que ce matin, je voudrais passer, parce que l'heure, elle tourne. J'ai marqué ici, Christ est la tête du corps. Il est le chef de l'Église. Christ est le sauveur dans l'Église. Vous trouverez ça dans Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 24. Il est le sauveur, celui qui a sauvé l'Église. C'est notre Seigneur Jésus. Amen. Ce sauveur, un sauveur nous est né. Et ce sauveur, il est encore parmi nous. Et si peut-être quelqu'un qui n'est pas encore à Dieu ce matin, j'aimerais vous dire que Jésus est en sauveur encore. Mais demain, il peut être ton juge. Ce soir, ce matin, si tu écoutes, la Bible dit dans l'Apocalypse 7 fois que celui qui a des oreilles pour entendre, entends la parole de Dieu, toi qui n'appartiens peut-être pas à Dieu, et accepte-le ce matin. On dit gloire à Dieu. Peut-être un rétrograde qui s'est éloigné du Seigneur, qui s'est éloigné de Dieu. Ben reviens au Seigneur. Tu es peut-être comme cet homme de l'évangile de Luc, chapitre 15 et le verset 17. Ce jeune homme, où il est dit que le fils prodigue était parti loin de la maison de son père. Et je reviens au pain là. Ça fait combien de temps que tu n'as pas mangé de ce pain, toi rétrograde, toi qui t'es éloigné du Seigneur? Et le fils prodigue, faisant un constat, examinant sa vie, entrant en lui-même. C'est pas facile d'entrer en lui-même. N'essayons pas de rentrer dans la vie des autres. La Bible dit que chacun s'examine, chacun s'éprouve soi-même. Et là, la solution pour le fils prodigue, écoutez bien, la Bible dit, étant entré en lui-même, et il va dire, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Là, j'aimerais vous dire, pour avoir du pain, on n'a pas besoin d'être un patron. Même les ouvriers, ils ont du pain en abondance. On dit gloire à Dieu, les ouvriers ont du pain en abondance. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors il s'est levé et il est venu vers son père. Le père l'attendait, il l'a pris dans ses bras et le fils a été rétabli. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors je reviens sur ce pain de Ecclésiaste chapitre 11. Jette ton pain à la surface des eaux. C'est le pain du témoignage. Et avec le temps, tu le retrouveras. Alors, on avait parlé avec Glazo par rapport à ce texte. Et on peut que l'interpréter par rapport à la pensée spirituelle, on peut que l'interpréter comme ça. Lorsqu'on jette, ça vous arrive, vous savez, jeter l'hameçon, quand Jésus a dit à Pierre, jette l'hameçon, c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui va à la pêche avec l'hameçon, avec la gaule. Jésus ensuite a dit, jette ton filet, c'est pas facile non plus. Et en plus, de fois, non pas du côté qu'on devrait jeter le côté gauche, mais il faut le jeter du côté droite. Pas notre façon à nous, mais à la façon du Seigneur. Alors c'est pas facile tout ça, mais un morceau de pain, c'est très facile à le jeter. On n'a pas besoin de faire 100 kilos pour jeter un morceau de pain. On n'a pas besoin non plus d'avoir 20 ans. Mais tout le monde peut jeter un petit morceau de pain. Est-ce que c'est vrai? Dites amen, l'Église. Un morceau de pain. Et lorsque tu jettes le morceau de pain, le pain du témoignage, le pain n'a pas le temps de couler, qu'il y a deux fois, il y a des poissons qui montent et tout de suite, ils prennent le petit morceau de pain. Ben, ce matin, je t'invite à jeter le petit morceau de pain dans ton foyer, pour ton fils, pour ta fille. Il est dit que la femme, dans Proverbe 31, verset 10,
Et vous continuez la lecture. La femme, elle amène son pain de loin. Il fait encore nuit, mais elle va chercher son pain. C'est le pain du témoignage. Elle a de la nourriture pour son peuple. Elle a de la nourriture aussi pour sa petite famille, pour son foyer. Elle amène son pain de loin. Et tu jettes le petit morceau de pain. Et ta fille qui est là, ton fils qui est là, qui a besoin de la grâce de Dieu, il remonte. Et il prend le petit morceau de pain. On dit gloire à Dieu. Et lorsqu'il a pris le petit morceau de pain, il dit que les enfants se lèvent et il dit « Heureuse que tu es mère » parce qu'elle a acheté le morceau de pain. On dit gloire à Dieu. Mais il y a aussi nos enfants qui sont loin de Dieu. Des enfants qui sont ancrés dans le monde. Ils sont tellement loin par rapport à certaines choses qui se sont peut-être adonnées. Peut-être plus d'espoir pour ton fils, plus d'espoir pour ta fille. Et tu dis, ce matin, on est vendredi, demain c'est samedi, ensuite c'est dimanche, et la retraite, elle se termine, et mon fils n'est pas toujours à Dieu. Mais continue à acheter le morceau de pain. Amen. Et le petit morceau de pain, c'est que ton fils qui est loin, ancré dans le monde, le petit morceau de pain, c'est pas lui qui remonte pour prendre le petit morceau de pain. Parce qu'il est loin. Mais toi, tu jettes le petit morceau de pain. Tu ne désespères pas. On dit gloire à Dieu. Il dit que la femme continue à mettre en Dieu son espérance d'acheter le morceau de pain. Et le petit morceau de pain va couler. Parce que le pain ne reste pas toujours en haut. Il coule le pain. Et il coule, et il coule, et il coule. Et le petit morceau de pain que tu as acheté, il vient jusqu'à ta fille qui est loin dans le monde. Qui vient vers ton fils qui était loin dans le monde. Et le petit poisson qui était loin, il prend le petit morceau de pain et il se convertit à l'évangile. Parce que tu as acheté un petit morceau de pain. Tout le monde ne peut pas prêcher, mais tous peuvent témoigner. On dit gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, il y a plein de choses à dire et je ne voudrais pas être trop lent. J'ai marqué ici, notre Seigneur Jésus a donné à l'Église justement pour avoir une bonne conduite, pour se perfectionner dans cette vie de sanctification. Je l'ai cité tout à l'heure, Éphésiens chapitre 4 et le verset 11, il a choisi des ministères. Et ce matin, les ministères sont parmi nous. On dit gloire à Dieu. Dieu bénisse nous, serviteurs de Dieu. Et ils ont été établis pour une chose prioritaire, pour le perfectionnement des saints, pour la bonne conduite de l'Église. Et je trouve aussi le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux. Il a dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Dieu a établi premièrement dans l'Église des apôtres égale ministère pour secourir, venir en aide et pour gouverner. Et le mot gouverner, c'est la responsabilité. C'est la responsabilité de l'Église. Les pasteurs ont des responsabilités, ils ont leurs églises. Et si le Seigneur t'a établi sur un troupeau, parce que si le Seigneur a établi des ministères, si Dieu a établi des ministères, j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit aussi a établi des ministères. C'est écrit dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24. Il a établi par le Saint-Esprit le petit troupeau. On dit gloire à Dieu. Pasteur, ta petite église que tu dis, c'est souvent dans notre mot ça, petite église. Il y a des serviteurs de Dieu qui disent, j'ai un petit message. C'est notre président qui disait ceci. Ne dites jamais que vous avez un petit message. Dites plutôt que vous êtes des petits serviteurs avec un grand message. Et l'Église a besoin du message, non pas le petit message, un petit serviteur, oui, mais un grand message. Parce que c'est ce message-là qui nous a sauvés. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, prenez garde sur laquelle le Saint-Esprit vous a établi sur le petit troupeau, sur le troupeau. Et là, il n'y a pas de normes. Mon frère, serviteur de Dieu, tu tiens une église avec 20 membres, mais prends soin des 20 membres. Il y en a d'autres, peut-être, qui ont des églises qui a 100 brebis. Ah ben, prends soin de la brebis.
Parce que j'aimerais vous dire que lorsqu'on prend soin de la brebis, on ressemble à notre Seigneur Jésus. Je voudrais dire ce matin que Jésus n'a pas été un mercenaire. Et les serviteurs de Dieu, avec tout le respect que je leur dois, ce n'est pas des mercenaires, c'est des bergers. Parce que le mercenaire, d'après l'évangile de Jean, chapitre 10, et le verset 12, lorsque le voleur vient, lorsque le loup vient, le mercenaire s'enfuit. Le pourquoi? Parce que les brebis ne lui appartiennent pas. On l'a payé, écoutez bien, on l'a payé pour garder le troupeau. Mais le bon berger, c'est lui qui a payé pour le troupeau. Amen. Il a payé lui-même. La Bible dit que ce n'est pas par de l'or et de l'argent que nous avons été rachetés, dit l'apôtre Pierre, chapitre 1, le verset 21-22, mais par le sang précieux de Jésus. Alors merci à Dieu pour ce bon berger. Lorsqu'il voit le loup, le berger ne prend pas la fuite devant le loup. Le loup, c'est le symbole du diable. Il vient pour égorger, il vient pour détruire, il vient pour désunir. Et le bon berger, il n'a pas de souci pour ses brebis. Parce que l'évangile de Jean, chapitre 10, et le verset 28, il dit que les brebis sont dans sa main. Amen. Le mercenaire n'a pas la capacité de le faire. Mais le bon berger, il tient les brebis dans sa main et il dit, personne ne les ravira de ma main. Brebis du Seigneur, tu fais partie de l'Église. Personne ne te ravira de la main du bon berger. On dit gloire à Dieu. Il y a 3 appellations. Jésus s'appelle le bon berger. Et l'apôtre Pierre, il l'appelle, l'auteur aux Hébreux plutôt, il l'appelle le souverain berger. Et aussi l'apôtre Pierre l'appelle aussi le grand berger. Alors le bon berger, il est bon pour te sauver, pour te garder. Le grand berger, il est là pour te pardonner, pour te guérir ce matin. Et le souverain berger, il dit lorsque le souverain berger apparaîtra, ah quelle beauté Seigneur, bientôt le berger, le souverain berger vient nous chercher. On dit gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur a donné à l'Église des ministères, merci à Dieu. Et j'aimerais vous dire que selon 1 Corinthiens, chapitre 12, et le verset 7, le Saint-Esprit a distribué à l'Église des dons qu'on appelle les dons spirituels. On dit gloire à Dieu. Alors, je voudrais dire qu'il y a 3 dons de puissance. Et les 3 dons de puissance, c'est le don de la foi, le don de guérison et le don des miracles. On dit gloire à Dieu. Et ça l'a été beaucoup dit. Il y en a qui ont témoigné, qui ont été guéris par le Seigneur. Il faut continuer comme ça, parce que le Seigneur a donné à l'Église, et là c'est en particulier les serviteurs de Dieu, les 3 dons de puissance. On dit gloire à Dieu. Ensuite, il a donné encore 3. C'est les 3 dons de révélation. Les 3 dons de révélation, ah que c'est beau Seigneur, c'est quelque chose de formidable. C'est la parole de sagesse, c'est la parole de connaissance et le discernement des esprits. Et cette parole je ne voudrais pas trop commenter, mais la parole de sagesse, elle annonce l'avenir, elle annonce ce qui va se passer dans 3 jours, dans 4 jours. Tandis que la parole de connaissance est proche, elle est encore plus forte, elle annonce le présent. On dit gloire à Dieu, serviteurs de Dieu, aspirant aussi à ces 3 dons. Et le 3e, c'est le don du discernement des esprits. Et le don du discernement des esprits, c'est pas... Parce que, vous savez, je pourrais ce matin, par rapport aux nombres, je ne sais pas trop combien qu'on est, mais on est nombreux ce matin. Imaginez-vous un petit peu, je ne pourrais pas me permettre de dire « Le Seigneur me manque », il y a quelqu'un qui a mal de tête, ou quelqu'un me manque qui a mal au dos. J'aimerais vous dire que la parole du discernement des esprits, ce n'est pas du tout ça. Le don du discernement des esprits, ce n'est pas voir les vêtements, c'est de voir derrière l'écran. C'est de voir si quelqu'un a besoin de délivrance par rapport à un mauvais esprit
Et si quelqu'un est malade des nerfs, s'il a besoin d'une intervention du Seigneur, une guérison du Seigneur, on dit gloire à Dieu. Et merci au Seigneur, il y a les 3 dons vocaux. Amen. Et ça, les chrétiens peuvent l'exercer, les sœurs peuvent l'exercer. Les 3 dons vocaux, c'est la parole. Ah, quelle beauté, Seigneur. C'est merci au Seigneur pour ces merveilleux dons que le Seigneur a donnés à l'Église. C'est la prophétie. On dit gloire à Dieu. La prophétie. Il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2, il est dit, celui qui prophétise, verset 3, celui qui prophétise édifie l'Église. Il parle aux hommes, les instruit. On dit gloire à Dieu. La prophétie, elle reprend, elle exhorte, elle censure. 8 points concernant la prophétie. Mais les 3 dons vocaux, c'est aussi la diversité des langues et l'interprétation des langues. On dit gloire à Dieu. Mais merci au Seigneur, ça c'est pour l'Église et que le Seigneur soit béni. On dit gloire à Dieu. Qui veut aspirer ce matin aux dons spirituels? Levez-moi la main, on lève les mains. On a besoin d'aspirer parce que le Seigneur, par le Saint-Esprit, a donné justement, le Saint-Esprit distribue à l'Église les dons spirituels. Alors les serviteurs de Dieu aspirant à ces 3 dons de puissance, 3 dons de révélation et chrétiens, chrétiennes, aspirez aux 3 dons vocaux et que le Seigneur vous bénisse. Attention, il y a quand même un enseignement par rapport à l'apôtre Paul. Il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, il parle des dons spirituels, aspirez. Et 1 Corinthiens, chapitre 13, il nous parle de l'amour. Attention, on ne peut pas exercer les dons spirituels sans l'amour. L'apôtre Paul, il dit, si j'aurais le don de prophétie, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. L'amour est avant les dons. On dit gloire à Dieu. Parce que l'amour, selon Romains, chapitre 5, verset 5, elle a été déversée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On dit gloire à Dieu. Alors merci à Dieu pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit aussi. La Bible dit que dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Imaginez-vous un petit peu, lorsque tu parles en langue, tu ne parles pas aux hommes, mais tu parles à Dieu. Et c'est des mystères que tu dis à Dieu. On dit gloire à Dieu. Tandis que la prophétie, c'est parler aux hommes, c'est édifier, exhorter, consoler l'Église. On dit gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, à Dieu soit la gloire. Et 1 Corinthiens, chapitre 14, il dit, recherchez l'amour, ensuite, aspirez aux dons spirituels. Il y a un ordre établi dans l'Église, et ça, c'est la structure de l'Église. Que le Seigneur soit béni. Je vais terminer. Permettez-moi de terminer. J'ai marqué ici, l'Église que nous sommes ce matin, elle est composée. Il y a une composition de l'Église. Alors ce matin, avec la liberté que j'ai, je vais faire travailler un petit peu tout le monde. Est-ce que vous le voulez? Voilà, il est 11h15. Je vais essayer de terminer encore dans pas longtemps. Mais j'aimerais vous dire ceci. J'ai marqué ici, l'Église est composée. Et ce matin, je voudrais les mettre à l'honneur. C'est qui l'Église? C'est vous, c'est moi. On dit gloire à Dieu. Alors, l'Église est composée de pasteurs. Alors, quand je dis pasteur, prédicateur, étudiant, candidat, tout ça. Alors, ce matin, ce n'est pas gênant de le faire. Je vais demander à tous les serviteurs, puisqu'ils sont là ce matin, parce que vous êtes la composition de l'Église, j'aimerais que tous les prédicateurs se lèvent de leur place. Les frères serviteurs de Dieu, étudiants, candidats. Ah Seigneur, ils sont nombreux. Gloire à Dieu. Chrétiens et chrétiennes, le Seigneur a établi dans l'Église des pasteurs. On dit gloire à Dieu. Les pasteurs sont là, sont composés. Vous pouvez s'asseoir, mes frères. J'ai un beau verset de la Bible pour les pasteurs. Est-ce que vous voulez l'écouter? Parce qu'on ne prêche pas simplement pour les chrétiens. Les pasteurs aussi ont besoin. Alors j'ai marqué ici, j'ai marqué 2 textes pour les pasteurs, puisqu'ils font partie aussi de l'Église. C'est 1 Timothée, chapitre 5, verset 17. Il est dit ceci,
que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double honneur. On dit gloire à Dieu. Les pasteurs, c'est des hommes honorables. On dit gloire à Dieu. Et l'autre verset, c'est 2 Timothée, chapitre 4, verset 5. Paul dit à Timothée, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Les pasteurs aussi, ils ont des souffrances. Ça l'arrive. Mais malgré les souffrances, Paul dit, remplis bien ton ministère. Alors merci au Seigneur, les pasteurs, ils sont là, ils font partie de l'Église. On dit gloire à Dieu. Ensuite, dans l'Église, il y a des diacres. Alors ils sont où les diacres? Levez-vous s'il vous plaît les diacres. Alors ils sont où les diacres? Ah, il y en a. Restez debout. Levez-vous s'il vous plaît. Ah, ils sont là les diacres. Vous faites partie de la composition de l'Église aussi, asseyez-vous. J'ai un verset aussi pour vous. On dit gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez l'écouter, les versets pour le diacre? Oui, alors on le cite. Il est dit ceci, 1 Timothée chapitre 3, verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, le cœur double, des excès de vin et d'un gain sordide. Un diacre ne fait jamais un travail pour un gain. Il ne fait jamais un travail pour de l'argent. Non. Il le fait pour plaire à son Seigneur. J'aimerais dire aux diacres que mes frères, vous avez été établis par les hommes, parce que c'est les hommes qui établissent les diacres. Écrit dans les Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 3. Tandis que les ministères, l'appel, elle vient d'en haut. On dit gloire à Dieu. Et là, les diacres, c'est des hommes, selon les Actes des Apôtres, chapitre 6 et le verset 3, c'est des hommes qui ont un bon témoignage. Ce n'est pas simplement de placer une chaise. Merci Seigneur de ta participation, de placer une chaise. Mais avant la chaise, il y a ton témoignage. C'est un homme de témoignage, un diacre. C'est un homme plein d'esprit. On dit gloire à Dieu. C'est un homme plein de sagesse. Que le nom du Seigneur soit béni. Le mot plein, on est plein. Amen. Plein de grâce, plein de sagesse. Que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est Jacques qui disait, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Jacques chapitre 1, verset 5. Merci Seigneur pour les diacres qui sont là. Amen. J'aimerais dire juste 2 mots. Frère diacre, vous savez pourquoi vous avez été établis selon l'enseignement de la Bible? Toujours dans les Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 3. Pour 2 choses. Pour que les serviteurs de Dieu ont plus de temps à prier et plus de temps à la prédication. Je crois que vous faites du bon boulot. Merci au Seigneur. Voilà à quoi consiste un diacre pour donner plus de temps à un serviteur de Dieu pour prier et pour prêcher la parole de Dieu. On dit gloire à Dieu pour les diacres. Merci Seigneur. Dans l'Église maintenant, il y a encore qui? Parce que je vous vois tous ce matin, moi. Dans l'Église, il y a des hommes. Alors, ils sont où tous les hommes? S'il vous plaît, levez-vous. J'ai aussi un beau verset de la Bible pour vous. Tous les hommes, allez, s'il vous plaît. Tous les hommes, voilà. On fait la réunion ensemble ce matin. Seigneur, il y en a beaucoup. Alors, j'aimerais que vous s'assoyiez. On va citer un texte aussi aux 2 pour vous. On dit gloire à Dieu. Les hommes. Paul, qu'est-ce que tu as à leur dire? Ah ben, Paul a quelque chose à leur dire à ces hommes-là. Puisque vous faites partie de l'Église, vous faites partie de la composition de l'Église. Alors Paul dit ceci, et là c'est impératif, 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Pas besoin de prier à la réunion. Tu peux prier chez toi aussi, En tout lieu. Il y en a qui veulent prier simplement qu'à la réunion. Mais tu peux prier chez toi aussi. On dit gloire à Dieu. Je veux que les hommes prient en tout lieu. En élevant, merci Seigneur, en élevant des mains pures. Ah, là ce coup-ci c'est la prière qu'il faut qu'elle soit accompagnée de sanctification, en élevant des mains pures. On dit gloire à Dieu pour que la prière soit exaucée
il faut vivre la prière, il faut vivre une vie de Dieu, qu'ils élèvent des mains pures, sans mauvaise pensée, sans colère, que le nom du Seigneur soit béni, à Dieu soit la gloire. On dit gloire à Dieu pour les frères, pour les hommes, mais l'Église est composée aussi de femmes, de sœurs. Et j'en suis sûr qu'ils sont nombreux ce matin. Alors les sœurs, s'il vous plaît, levez-vous, ceux qui peuvent se lever. Parce que, attention, je présente ça dans cette composition, on se présente devant le Seigneur. Et je dis, Seigneur, les sœurs font partie de la composition de l'Église. Est-ce que c'est vrai, les sœurs? Est-ce que c'est vrai, les sœurs? Vous pouvez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Vous êtes là. Alors, il y a aussi un texte pour eux. Est-ce que vous voulez l'écouter? Il est dit ceci dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes, attention, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Alors, on ne va pas faire de commentaires, mais j'aimerais vous dire ce matin, et je ne suis pas méchant dans ce que je dis, Paul veut dire tout simplement qu'une femme, qu'elle a un certain âge, je voudrais te dire que si tu as 50 ans, ma sœur, tu n'as pas 30 ans, tu n'as pas 20 ans, alors fais selon ton âge. Que Dieu te bénisse ce matin. Vous l'avez compris. On continue. Dans l'Église aussi, il y a des veuves. Alors que Dieu bénisse les veuves. Paul disait à Timothée, prends soin de la veuve. Ils sont où les veuves, s'il vous plaît? Si vous pouvez se lever ou lever la main. Allez, levez-vous si vous pouvez. Faites un effort. Il y en a aussi, Seigneur. Ils font partie de l'Église de Jésus-Christ. Asseyez-vous, mes sœurs. Je vais vous citer un beau verset de la Bible pour vous. On dit gloire à Dieu. Ah, quel beau verset pour les veuves. C'est marqué où? Ah ben, c'est marqué dans 1 Timothée chapitre 5 et le verset 5. Celle qui est véritablement veuve, mais son espérance en Dieu. Ah, Seigneur, quel beau verset. Qu'elle continue à mettre en Dieu son espérance. Mais oui, parce que nous, bien-aimés, tes bien-aimés, tu les reverras bientôt. Parce que nous, bien-aimés, au retour de Jésus, à l'enlèvement de l'Église, ils vont ressusciter. Et la Bible dit que nous partirons tous ensemble. Ah Seigneur, c'est un peu gênant, mais je le dis, si ton mari est parti auprès du Seigneur, lorsque toi tu seras enlevé à l'enlèvement de l'Église, la Bible dit que le mari ne te devancera pas, et toi tu ne devanceras pas ton mari, mais tu partiras à la rencontre du Seigneur avec lui. On dit gloire à Dieu. Ceux qui ont perdu des enfants, ah que c'est beau Seigneur. Lorsque tu partiras à la rencontre du Seigneur, les enfants partiront avec toi aussi. Quelle belle retrouvaille, Seigneur. C'est émouvant ce matin. Mais c'est comme ça en plus. Alors que la veuve continue à mettre en Dieu son espérance. On dit gloire à Dieu. On continue. Il y a aussi les jeunes garçons. Ah, j'en suis sûr qu'ils sont nombreux. Hein? Alors, ils sont où les jeunes garçons? S'il vous plaît. Les jeunes garçons. Ah oui, il y en a plein. Seigneur, il y en a plein. Sur la gauche, au centre, sur la droite, oui, il y en a plein. Asseyez-vous. Dieu vous bénisse. Il y a aussi un texte pour eux. Gloire à Dieu. Les jeunes garçons, voulez-vous écouter le texte de la Bible pour vous ce matin? Que vous faites partie de l'Église de Jésus-Christ. Alors pour les jeunes garçons, il est dit ceci, c'est un conseil pour vous, sans commentaire. 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur, bonne compagnie. Fais attention à la compagnie.
Gloire à Dieu. La réunion de mercredi, tu t'es tourné vers Dieu. Fais attention à la compagnie. Les mauvaises compagnies, dit l'apôtre Paul, corrompent les bonnes mœurs, les bonnes habitudes. Fais attention. On continue. Il y a les jeunes filles. Sont où les jeunes filles? Allez, s'il vous plaît, les jeunes filles. Vous appartenez aussi à Dieu. Vous composez, vous faites partie aussi de la composition de l'Église. Ils sont là, les jeunes filles. Gloire à Dieu, Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Un beau verset pour vous. Vous voulez l'écouter, les jeunes filles? Merci, Seigneur. 1 Timothée, chapitre 5, verset 14. Je veux donc que les jeunes, y compris les jeunes garçons et les jeunes filles, je veux que les jeunes filles se mariant. Amen. C'est beau, Seigneur. Oui, mais attention, il faut se marier dans le Seigneur. Ne regarde pas l'auto. Il vaut mieux qu'il ait une Porsche. Il vaut mieux qu'il ait une Renault et que c'est un chrétien. Ne vous mettez pas sur un joug étranger. Dieu bénisse les jeunes filles. Ne dites pas, parce que c'est vrai que ça peut arriver, mais il y en a qui le disent ça. Et Paul n'en fait allusion. Mais ce n'est pas des chrétiens ni des chrétiennes qui se sont mariés. C'est après qu'eux, ils se sont convertis et que leur mari n'était peut-être pas chrétien. Ou encore, il y en a qui vont dire, mais moi, je vais sauver mon mari si je me marie avec lui. Il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 16, il dit, femme, sais-tu si tu n'amèneras pas ton mari au Seigneur? Oui, mais attention. Attention, il y en a qui se sont mariés avec des non-chrétiens. Et c'est les non-chrétiens qui les ont fait chuter. Alors, s'il vous plaît, vous avez compris le message, mariez-vous dans le Seigneur. On dit gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Je termine, il faut terminer. Ah, il y a encore une catégorie. C'est les femmes âgées. Ils sont où les femmes âgées? S'il vous plaît, les femmes âgées, levez-vous s'il vous plaît. Avec tout le respect que je vous dois, allez les femmes âgées. Hein? Les femmes âgées, oui, je vous ai fait lever tout à l'heure, mais les femmes âgées. Paul parle des femmes âgées dans la Bible. Et j'ai un mot aussi de Dieu pour vous. Ils sont là. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Alors, il y a un beau verset pour vous, c'est celui-ci. Et on termine. Tite chapitre 2, verset 3. Dit que les femmes âgées. Quoi, Seigneur? Quoi, l'apôtre Paul? Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, qui sont ni médisantes, ni à donner aux excès de vin, mais qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Verset 4, dont le but à apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Ne dites jamais si la belle-fille, ou si peut-être votre fille, elle veut se séparer de son mari. Il faut surtout l'interdire. Que la femme n'est pas point de son mari. Il ne fit donc jamais désunir ce que Dieu a écrit dans Romains chapitre 7. Mais donne de bons conseils. Ma fille, il ne faut pas que tu t'en vas. Ma belle-fille, il ne faut pas que tu t'en vas. Est-ce que vous comprenez? Alors, il y a plein de bons conseils à donner. Je vous le dis de la part du Seigneur. Dieu bénisse l'Église ce matin. On dit gloire à Dieu. Je vais terminer là. Il y avait les frères âgés, mais je termine là. Je voudrais ce matin qu'on ferme les yeux et qu'on essaye de faire un petit peu le point. Seigneur, je ne savais pas que c'était si important que ça. Seigneur, je fais partie de ton Église. Oui, tu fais partie de l'Église de Jésus-Christ. Et ce matin, on va tous fermer les yeux et on va prier le Seigneur. Écoutez, le texte qu'on a lu, retenez bien, j'aimerais, s'il vous plaît, dans un respect, ça fait partie de la discipline dans l'Église. Attendez encore 5 minutes, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Voilà, merci au Seigneur. Voilà, je vois des personnes qui savent lever, ils se rassoient. Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, vous êtes l'Église de Jésus-Christ et l'Église a une discipline. Amen. On est discipliné. On est ponctuel à l'heure, mais on ne sort pas avant l'heure de la réunion. Alors on reste tous là. Écoutez bien. Il est dit, Éphésiens chapitre 5, verset 32. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. J'ai marqué ici, note, Christ est avant l'Église, je l'ai dit, d'accord. Remarque, Paul rappelle que si la femme appartient à son mari, j'aimerais vous dire que l'Église appartient à Christ. On appartient à Christ. On dit gloire à Dieu. Alors voulez-vous qu'on rechante un cantique et qu'ensuite on remercie le Seigneur. Champion.